Real de Madrid 2, Mallorca 0 grâce aux réalisations de Vinicius et de Sergio Ramos. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Nous allons voir ensemble le match du Real de Madrid que j'ai trouvé très intéressant. La composition de Zinedine Zidane dès le départ a surpris beaucoup de gens. Personne ne s'y attendait. Et dès le départ, il était très clair. Il fallait marquer très vite et ensuite gérer le match. C'est une composition que Zizou ne pourra jamais aligner face aux grandes équipes. Mais en face, il y avait quand même Mallorca. C'est pas une équipe qu'on va manquer du respect. Mais c'est une équipe sur le papier inférieure au Real de Madrid. Et donc, c'est une composition qui nous a aussi montré par la suite ses faiblesses. Mais Zizou a bien son pari à payer et j'en suis fier. La première période du Real de Madrid nous a montré que le milieu n'était pas assez solide, que l'équipe de Mallorca arrivait à se créer du jeu. Et là où il est très intéressant, là où Zizou a été aussi malin, c'est qu'en deuxième période, il n'a pas voulu prendre le même risque. Très vite, il a voulu rééquilibrer son équipe avec l'entrée de Toni Kroos qui a restructuré, j'ai du mal à dire ce mot, le milieu. Et c'est là qu'on a vu l'équipe de Mallorca a eu un peu du mal à reconstruire et à partir du milieu. Donc, dans l'ensemble, ce qui est aussi très important avec le Real de Madrid, c'est que quand Zizou fait des remplacements, tu as l'impression que l'équipe ne perd pas en efficacité. Que ce soit les remplaçants ou les joueurs titulaires, tout le monde est bien impliqué dans le match, tout le monde essaie de faire de son mieux pour que l'équipe joue bien. Et ça, c'est un état d'esprit à féliciter pour une équipe comme le Real de Madrid qui est engagé encore en Ligue des Champions, et on aura besoin des garçons comme ça pour que on arrive à retourner la situation face à Manchester City. Je suis vraiment satisfait de ce que les garçons ont fait. Ah, j'ai l'impression les soirées passent, les matchs passent, on est obligé de revenir sur les mêmes personnes. Aujourd'hui, Sergio Ramos, je l'ai toujours dit. Précédemment, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de son importance dans une équipe, de ce qu'il a apporté ces dernières années au Real de Madrid, qu'il était l'une des pièces qui permettaient au Real de Madrid de vivre. Si, après le confinement, donc dès le début de la reprise, ou même dès le début du championnat, on m'avait dit quel serait à 8 journées de la fin du championnat le deuxième meilleur buteur en Liga du Real de Madrid, je n'aurais jamais pensé à Sergio Ramos pour la simple et bonne raison, il est rare de voir un défenseur central marquer plus de 8 buts dans une saison. Oui, vous allez me dire qu'il a tiré beaucoup de pénaltys, mais il n'y a pas que des pénaltys. Quand on regarde le but qu'il a marqué ce soir, tu te dis, mais ce garçon, c'est l'incontournable du Real de Madrid en fait. L'homme qui sait tout faire. C'est un joueur qui sait mobiliser ses partenaires, il sait résister à la pression. C'est un joueur qui a presque joué au début de sa carrière, il était latéral. Après, il s'est converti en étant défenseur central, tout en gardant son efficacité, sa motivation, sa détermination. Il s'est marqué de la tête, il s'est marqué des coups francs, il s'est marqué des panenkas. Juste avant qu'il ne marque son coup franc, j'étais en train de regarder le match avec mon frère. Lui, il dit, ah ben Sergio Ramos, on a l'impression qu'il veut tout le temps faire tout au Real de Madrid. Pourquoi il ne laisse pas ce penalty, par exemple, à Gareth Bale, qui était aussi positionné pour le tirer. Ben moi, je savais même pas quoi lui dire. Et là, en quelques secondes, on voit le but de Sergio Ramos. Nous deux, nous avons été traversés par un silence, comme quoi, ben,
il est capable en fait de marquer des coups francs et il était agréablement surpris et moi-même aussi je l'ai été parce que Sergio Ramos une fois de plus il nous a prouvé qu'il est l'unique et représente le Real de Madrid. Aujourd'hui, détester Sergio Ramos, c'est tout simplement soit être du côté des ennemis parce que tu peux pas le détester. Le détester, c'est aussi ne pas être véridique envers le football. Je suis agréablement surpris de voir la détermination avec laquelle Sergio Ramos est revenu dès la reprise de la Liga. Vous imaginez, pour un défenseur central, il a marqué 3 buts en 4 matchs. J'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si dans l'histoire du football, il y a eu un défenseur qui a marqué 3 buts en 4 matchs. Je peux me tromper, mais je ne le pense pas. C'est juste phénoménal. Le premier but qu'il a marqué face à Eibar, c'est un but de quelqu'un qui est déterminé, qui veut apporter quelque chose à la victoire de l'équipe. Le but qu'il a marqué ce soir, c'est un but venu d'ailleurs. C'est pas un but qu'on marque du jour au lendemain. C'est un but qui se travaille à l'entraînement. Le gars a dû travailler énormément pour en arriver là et j'en suis vraiment fier. Et je suis juste triste en même temps parce que je me dis, le jour qu'il prendra la retraite au Real de Madrid, j'espère qu'on ne vivra pas un trou d'air parce que Sergio Ramos, il est juste phénoménal. Dans un futur proche, il sera peut-être la figure emblématique de l'attaque du Real de Madrid. C'est la chose que souhaitent actuellement tous les supporters du Real de Madrid parce que c'est un joueur, lorsqu'il joue, il arrive à nous donner des sensations fortes et en même temps, à nous énerver, à nous frustrer un peu. Et donc, le voir marquer ce soir Vinicius, les amis, de là où j'étais vraiment content. C'est comme si je venais de gagner au loto, tout simplement. Parce que Vinicius, c'est un joueur bourré de talent et tout le monde veut le voir réussir au Real de Madrid. Cette saison, ce qui me marque un peu, c'est que le gars, parfois on a l'impression qui ne progresse pas, mais lorsque tu prends un peu de recul, tu analyses sa saison avec le Real de Madrid, tu te rends compte qu'il a quand même progressé sur certains aspects. C'est un joueur avec une belle qualité de perforation des lignes adverses. C'est un joueur qui percute, c'est un joueur qui n'a peur de rien, mais le dernier geste, il n'y arrive pas. De là où j'ai dit, ça y est, il ne manquait que ça. Le gars a été délivré. On ne sait pas de quelle façon a-t-il travaillé cette fois-ci pour qu'il en arrive là. Donc, dès le départ de l'action, il y a Carvajal qui récupère, qui pousse, qui fait épaule contre épaule avec le joueur adverse. Donc, il y a Valverde qui récupère, qui donne à Modric qui contrôle, qui fixe avec la qualité qu'on lui connaît, celle d'être altruiste. Il fait la passe à Vinicius et Gareth Bale. Les deux font presque le même appel. Et c'est là qu'il est aussi important de voir l'intelligence de Gareth Bale qui a laissé Vinicius finir l'action parce que lui, il était face au but. Et là, le petit, qu'est-ce qu'il a fait, les amis? J'ai pas le ballon. Sinon, c'est une action à reproduire. Il a piqué le ballon comme ça. Il a piqué comme ça. Et le ballon est allé mourir d'une belle façon dans les filets. J'ai crié, j'étais tellement content et ça me fait plaisir de le voir, ce garçon, réussir. Et les amis, après juste ce but, tu vois comment le Real de Madrid a construit l'action qui aurait pu permettre à Vinicius de marquer son deuxième but. C'est juste magnifique de voir Hazard qui donne à Benzema et Benzema qui fait la passe en profondeur à Vinicius et Vinicius là, il a raté un peu son lob, mais bon, je sais, c'est pas sur un match qu'il pourra vraiment tout mieux faire. Il faut lui donner beaucoup de temps, mais de ce que j'ai vu ce soir, je suis un peu
satisfait et que demander de plus. Un garçon comme Kubo, aujourd'hui, quand tu le vois jouer, tu te dis, waouh, mais le Real de Madrid, franchement, a bien travaillé pour aller recruter ce garçon. Et moi, je suis pour qu'il reste encore prêté l'année prochaine. Je ne veux pas qu'il retourne tout de suite au Real de Madrid parce que c'est un joueur qui a besoin du temps de jeu et je pense au Real de Madrid, il n'en aura pas assez et cela pourra l'empêcher de mieux progresser. Je sais qu'il est difficile, les amis, de prendre un peu de recul sur un joueur qui nous a impressionnés en regardant un match de football. Ce garçon, dans tout ce qu'il a fait, Takefesa Kubo, ce qu'il a réalisé ce soir, quand tu le vois, tu te dis, ce garçon, s'il se met à bosser sérieusement, il va peut-être faire parler de lui. Un joueur très intelligent qui sait toujours se positionner. Il a une très belle lecture de jeu. Il a une belle... il a une très belle lecture de jeu et une capacité à faire jouer les joueurs et par moments je l'ai vu même très très audacieux en tentant de dribbler un défenseur emblématique comme Sergio Ramos. En deuxième période, je l'ai même vu réussir à éliminer Sergio Ramos à l'entrée de la surface de réparation. Il tourne sur lui-même, il élimine Toni Kroos et après il y a Ramos qui surgit, double contact, Ramos est éliminé. Il y a Mendy après qui l'empêche de bien frapper, mais il a quand même réussi aussi à passer Mendy. C'est un garçon, le Real de Madrid doit lui donner vraiment du temps. Dans l'ensemble, le Real de Madrid a été plus déterminant, plus sérieux que l'adversaire. On a su gagner avec beaucoup de manière, avec beaucoup d'envie. Une équipe qui a bien joué du début jusqu'à la fin. Que demander de plus? Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Prenez soin de vous.